Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conférence du sommet Petite Enfance, Zen et Nature. Alors pourquoi Zen et Nature? C'est que ce sommet a pour but de vous apporter des conseils, des outils, des solutions pour faire de votre vie de parent une vie plus sereine, plus harmonieuse, en tout cas une vie telle que vous la rêvez. Et puis nature parce que c'est un sujet moi qui me tient à cœur, parce que proposer plus de naturel à nos enfants, surtout dans leurs apprentissages, dans leurs soins, dans leur vie de tous les jours, ça leur apporte aussi quelque chose de bien sûr important par rapport à leur vie future, par rapport à la planète, par rapport à l'écologie. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous sensibilisent vraiment le plus à cette problématique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne vraiment toutes. Alors je dis toutes parce que on sait bien que ce sont aussi, les papas sont bien sûr concernés, mais que ce sont bien sûr les mamans qui sont plus concernées. Je sais que vous êtes surtout des mamans à regarder ces conférences. Et nous, donc, c'est que nous faisons des journées, par exemple de 2 journées en une. On a souvent ce temps de travail, ce temps avec nos enfants, ce temps pour tout ce qui est tâches ménagères, pour les tâches quotidiennes autres, là voilà, la cuisine, le ménage, toutes ces tâches, le linge, toutes ces petites choses. Et bien souvent, on se sent débordé et on ne trouve pas de temps vraiment pour nous. Et c'est vraiment important justement de consacrer ce temps pour nous. Et surtout de retrouver du temps, alors comme je disais pour soi, mais surtout du temps pour chacun de ses enfants, si on en a plusieurs, et du temps pour son couple. Alors aujourd'hui, donc, on va voir surtout comment bien s'organiser dans sa vie de maman, pour soi, pour son couple et pour ses enfants. Donc, nous allons voir concrètement comment ne plus se sentir débordé et comment retrouver du temps de qualité, donc pour soi, pour ses enfants, pour son couple. Comment faire participer aussi nos enfants aux tâches ménagères avec enthousiasme. Ça, c'est pas toujours évident, encore que quand ils sont tout petits, ils sont très, très vifs à vouloir nous aider, mais dès qu'ils commencent à être plus grands, c'est un peu plus compliqué. Et puis, comment vivre une journée sans répéter 100 fois « dépêche-toi » à nos enfants. Donc, nous allons voir tout ça concrètement aujourd'hui dans cette conférence. Et donc, pour ce faire, je vais recevoir aujourd'hui donc Stéphanie Genevoix. Et coucou Stéphanie. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors, donc, nous allons voir avec toi justement comment bien s'organiser dans notre vie de maman et de parents. Et puis, donc on va commencer, je vais te laisser te présenter. Et puis, comme on est dans un sommet vraiment petite enfance, et que la petite enfance est vraiment, on entre complètement dans le monde de jeu, et on est tous passés par là. Et donc, je vais te demander à toi, juste avant de te présenter, de nous expliquer un petit peu ce que tu fais pour pouvoir intervenir dans cette conférence en tant que personne qui va nous parler de l'organisation concrète. Quel est le dessin animé ou le conte ou le héros qui t'a, toi, interpellé quand tu étais petite et auquel tu as peut-être pu t'identifier, ou en tout cas qui t'a donné des ailes, en tout cas pour avancer? Oui, effectivement, ça c'est intéressant de voir un petit peu les inspirations qu'on peut avoir à tout âge. Par rapport à cette question, je suis remontée un petit peu dans mes souvenirs. Effectivement, il y avait plutôt des dessins animés, je dirais, à l'époque. Et moi, ce dont je me souviens, c'est de Clémentine. Alors, Clémentine, c'était une petite fille de 10 ans qui a eu un grave accident. Et en fait, on suivait son combat, du coup, contre la maladie au fil des épisodes, puisqu'en fait, cette petite fille vivait des aventures, mais par procuration. Vraiment, moi, ce qui me plaisait, c'était que je pense que déjà, c'était une fille. Donc, ça j'aimais bien avec le personnage fille, et qui vivait des aventures,
était très déterminée, voilà, et elle ne lâchait rien, justement, pour aller jusqu'à son objectif, qui là, pour le coup, était retrouver la santé et retrouver l'usage de ses jambes. Et c'est vrai que c'était une petite fille très tenace, malgré les difficultés, qui avançait toujours. Voilà, et je pense que je m'identifie assez à ça, puisque moi, je suis toujours en recherche de solutions. Voilà, dès qu'il y a un problème, je vais me dire c'est quoi la solution et je vais chercher jusqu'à trouver. Ouais, en gros, le maître mot de ce dessin animé, c'était que tout est possible, en fait. Exactement, exactement. Tout est possible en plus, même voilà, si on rencontre des grosses difficultés, que ce soit la maladie, que ce soit de se retrouver seul, peut-être de devoir soit perdre un emploi ou concilier un emploi, être une maman solo, enfin un peu toutes ces difficultés aussi qu'on peut rencontrer quand on est adulte. Ouais, elle avait un regard très positif sur toutes les choses de la vie, en fait. C'est ça, c'est ça. Elle n'avait pas d'amertume. Elle n'avait pas d'amertume malgré ce qui lui était arrivé. Elle était toujours émerveillée par les nouvelles découvertes qu'elle allait faire. Alors, effectivement, c'est notre génération, ça, ce dessin animé-là. Peut-être que vous, en tant que jeune parent, vous ne connaissez pas Clémentine. Mais bon, je vous invite à aller regarder peut-être qui était Clémentine. Voilà. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu de toi, ce que tu fais justement professionnellement pour pouvoir nous parler de comment bien s'organiser dans sa vie de maman. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en avant pour nous parler de ça, et puis moi, je reste à côté de toi. D'accord. Alors, vas-y, je te laisse nous parler de toi un petit peu. Alors, effectivement, aujourd'hui, je vous parle de comment mieux organiser votre quotidien de maman. Et si je vous parle de ça, ce n'est pas par hasard. Je pense que si vous êtes déjà intéressé par écouter cette conférence, c'est que vous êtes une maman qui veut le meilleur pour sa famille. Mais peut-être que vous passez vos journées à courir, du coup, entre les soins aux enfants, la gestion de la maison et votre travail. Peut-être que vous êtes découragé, du coup, par ces tâches ménagères répétitives et puis finalement ce bazar qui revient toujours. Et peut-être que vous avez peu ou pas de temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour voir des amis. Donc peut-être que vous vous sentez aussi frustré par rapport à ça. Et c'est exactement moi la situation que j'ai vécue il y a quelques années, puisque j'ai travaillé moi pendant 16 ans dans le médico-social. J'étais cadre, je m'occupais de la démarche qualité, donc justement toujours améliorer les fonctionnements, trouver des solutions. En parallèle, j'ai eu un enfant, un deuxième enfant et puis un troisième enfant. Et en fait, c'est après la naissance de mon troisième enfant, j'ai traversé vraiment une période d'épuisement, de débordement complet. C'était vraiment très compliqué. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Autant, voilà, je gérais au travail, autant j'étais complètement dépassée à la maison. Et comme justement, je vous en parlais, je suis toujours en recherche de solutions, je me suis mis à la recherche d'outils pour reprendre un peu le contrôle de mon quotidien. Et c'est là que j'ai découvert les outils de home organizing dont je vais vous parler aujourd'hui et dont maintenant j'ai fait mon métier. Voilà. Et c'est ces outils, en fait, que j'ai appliqués déjà chez moi, avec ma famille nombreuse, qui m'ont permis, voilà, de retrouver du temps, de libérer du temps, d'être moins stressée, de mettre un certain nombre de choses en automatique, d'impliquer ma famille aussi, parce que je gérais beaucoup de choses toute seule. Et ça, on va également aussi parler de ce que ça peut entraîner comme difficulté. Et puis voilà, aussi beaucoup moins de stress, être beaucoup moins énervée sur les enfants. Voilà, moi j'étais beaucoup dans l'accompagnement des enfants, l'accompagnement positif, le maternage. Et c'est vrai que me retrouver tous les soirs énervée à crier, c'était pas moi. Donc voilà. Et ces outils m'ont vraiment permis de libérer du temps et de retrouver de la sérénité. Et puis c'est ça, c'est qu'en fait au début, quand on a des enfants, on a une vision
de ce qu'on aimerait faire, de ce qu'on aimerait être comme parents bienveillants, comme parents présents auprès de ses enfants. Puis on se rend compte que, en fait, toutes les tâches quotidiennes, toute la vie fait qu'on se laisse un peu déborder. Enfin, c'est pas qu'on se laisse, c'est qu'on est débordé par tout ça et qu'en fait, on se retrouve pas à être le parent qu'on voudrait être, justement parce qu'il y a toutes ces tâches quotidiennes à côté. Alors, dis-nous un petit peu comment on peut faire. Exactement. Effectivement, on peut perdre finalement le sens qu'on a mis au départ, quand on a voulu notre famille et qu'on a créé notre famille. Si on n'y prend pas garde, finalement, on se laisse encombrer par les journées, par les tâches, par les activités qui défilent. On a l'impression que les journées, le temps file à toute allure et que pourtant, on n'arrive pas à faire ce qui est essentiel pour nous. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, justement, c'est quels outils, quelles méthodes vous allez pouvoir mettre en place très concrètement chez vous pour retrouver ce sens et retrouver du temps et de la sérénité. Donc voilà, pour terminer ma présentation, donc moi j'ai créé mon activité de Home Office Organizer en 2016 et donc depuis j'accompagne toutes les personnes débordées qui veulent ranger leur maison, alléger leur agenda pour libérer jusqu'à 1 heure de temps par jour, et oui c'est possible, même en semaine quand on travaille, et de vivre des journées plus sereines. Ouais, et 1 heure c'est important quoi, 1 heure c'est énorme en soi. C'est ça, c'est 1 heure. Donc, imaginez un peu ce que vous pourriez faire avec 1 heure de temps libre par jour. Parce que souvent, on dit, oui, j'aimerais plus de temps. Mais est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez faire de ce temps? 1 heure par jour, ça peut être une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Donc, ça va être une demi-heure le matin, justement, pour prendre le temps de démarrer sa journée. Et une demi-heure le soir, ça veut dire qu'on a le temps de jouer avec ses enfants. Même en semaine, voilà, et qu'on n'est pas obligé, dès qu'on rentre de l'école ou du travail, d'enchaîner la douche, le repas et toutes ces tâches. On peut aussi avoir un petit peu ces temps préservés. Ça peut être aussi du temps pour soi. Ouais, je pense que tu as raison, c'est qu'au départ, il faut quand même savoir, définir son objectif de qu'est-ce que c'est que d'avoir du temps pour moi. Ouais. Est-ce que c'est du temps vraiment pour moi, pour lire, pour prendre un bon bain, pour faire quelque chose? Est-ce que c'est du temps pour être avec ses enfants? Parce que c'est aussi du temps dégagé pour être avec ses enfants. Ou est-ce que le temps pour être avec ses enfants, ça rentre dans le temps qu'on consacre sur la journée? Voilà, je pense que c'est ça, c'est aussi définir ses propres objectifs pour soi. Oui. Et ça peut être un peu tout ça à la fois aussi. Oui. Parce qu'en tant que femme, souvent, on a envie d'avoir cette vie riche aussi sur ces différents aspects. Et puis en même temps, il y a aussi l'aspect très concret de l'entretien de la maison. On va aussi parler de ça. Parce que finalement, quand on vit aussi, qu'on est tous les jours dans un environnement, une maison ou un appartement qui est en désordre, qui est mal entretenu, envahi par les objets, finalement, on ne se sent pas bien. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais moi, c'est quelque chose que je ressens dans mon corps, l'impression un petit peu d'étouffer dans ma maison. Et puis, en même temps, d'avoir un peu tout ça sous les yeux, tout ce désordre, ça donne le sentiment qu'on ne contrôle pas ni sa maison, ni sa vie. Et ça peut être aussi interrogateur. Donc, moi, je suis convaincue, et puis j'espère que vous le serez aussi à la fin de cette conférence, que son bien-être passe aussi, du coup, par le bien-être dans son lieu de vie. Un lieu de vie, voilà, ordonné, rangé et propre, permet aussi de se sentir mieux. Et du coup, d'avoir aussi l'impression de prendre soin de sa famille, puisque en leur proposant aussi un lieu de vie agréable, on va permettre aussi de mieux vivre en famille et de se reposer. Ouais. On parlait effectivement de prioriser. La première étape, c'est de clarifier ce que vous voulez vraiment.
Clarifiez ce que vous voulez vraiment. Et c'est pas évident, justement, quand on est entraîné dans le quotidien, de se poser, de prendre le temps de réfléchir à ça, puisqu'on a tout le temps, finalement, plein de choses en tête, des choses à faire, des choses à planifier, des choses à organiser, qui vont nous saturer. Et ça, en fait, le fait d'avoir tout le temps ça en tête, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Donc peut-être que voilà, si vous sentez aussi en permanence stressé, fatigué, en ayant des difficultés à faire des choix, à dire oui ou à dire non, à savoir par où commencer, c'est peut-être aussi que vous êtes dans une situation de charge mentale. Et pour le coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils du Home Organizing qui peuvent vous aider à faire baisser la pression par rapport à cette charge mentale. Alors, pour clarifier, ce qui est important de comprendre justement, c'est les impacts de la désorganisation. Donc, 2 impacts dont j'avais envie de vous parler, c'est déjà deux sources. C'est de vivre dans un environnement en désordre. Donc, quand on a tout le temps sous les yeux des objets à trier ou à ranger, des tâches à accomplir, que tout le temps on est en train de se dire « Ah oui, c'est vrai, il y a la balle de linge, il faut que je repasse. Ah oui, dès qu'on voit la pile de courrier, ah oui, il va falloir que je trie les courriers. Ah, puis il me semble qu'il y a une facture à payer. Ah, puis il ne faut pas que j'oublie d'appeler le dentiste. Et puis là, d'un coup, on a une notification sur le téléphone. Et puis il y a un mail. Et puis il y a un texto. Et puis il y a un enfant qui nous demande. Et puis il y en a un coup de fil d'une amie. Et là, on se dit, bah non, je ne peux pas lui répondre maintenant. Et en fait, qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Il ne fallait pas que j'oublie. Eh bien, ça y est, j'ai oublié. Donc tout ça, vous voyez, ça fait une espèce de brouillard dans sa tête, de brouillard sous les yeux, et qui va, pour le coup, vous prendre de l'énergie et du temps. Une autre source aussi de désorganisation, peut-être dont vous ne vous rendez pas compte, mais voilà, quand j'accompagne les mamans, c'est une des choses sur lesquelles je vais les interroger, pousser un petit peu aussi peut-être. Peut-être c'est des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais c'est est-ce que vous gérez tout toute seule? Parce que gérer tout toute seule, vous allez me dire, oui, mais quand je le fais moi-même, ça va plus vite. Ok, ça va plus vite. Mais si vous faites tout le temps toute seule, vous vous épuisez. Vous vous épuisez et du coup, vous n'êtes plus disponible ensuite pour donner le meilleur à vos enfants. Gérer tout toute seule, qu'est-ce qui se cache derrière? Il se cache derrière le perfectionnisme et le besoin de contrôle. Le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est? C'est que vous seul savez comment doivent être faites les choses, à quel moment. Et de toute façon, ça va aller beaucoup plus vite si vous le faites. Ça va être aussi que si vous le faites exactement comme vous le pensez et à votre façon, peut-être qu'on ne va pas vous critiquer. Vous allez limiter la critique parce que vous essayez d'être parfaite. Sauf que la perfection, d'ailleurs, ça n'existe pas. Donc, voilà. La maman parfaite, moi, je n'en connais pas. Ou alors, c'est souvent une façade, c'est-à-dire qu'on va se comparer, on va voir les mamans à la sortie de l'école qui ont l'air tellement bien organisées et sereines. On va avoir des personnes au travail. On se dit, mais comment elle fait pour concilier? Ne vous comparez pas. Vous n'êtes pas dans la vie des autres mamans. Vous ne savez pas quel challenge elles traversent. Ce qui est important, là, maintenant, c'est vos challenges à vous et surtout vos priorités. Donc, j'en reviens du coup à vos priorités, votre essentiel. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et ensuite, vous allez pouvoir choisir les stratégies et les méthodes qui vont vous aider justement à atteindre ces objectifs. Donc, quand on a le temps qui file, on a tous le même volume de temps. On a tous le même volume de temps, le même 24 heures par jour, le même nombre de jours par semaine. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire de ce temps? Il est important de le prioriser. Il est important de comprendre que vous pouvez avoir plein de projets dans votre vie. Je ne vous dis pas de vous limiter dans vos projets, mais à un moment donné, si vous voulez qu'ils avancent, il va falloir en choisir quelques-uns, avancer sur ceux-là
les terminer avant d'en ouvrir d'autres. Ça, c'est important. Vous pouvez tout faire dans la vie, mais je pense que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc là, aujourd'hui, peut-être que vous êtes maman d'un bébé, d'un enfant qui rentre à la maternelle. Donc vraiment d'un petit enfant qui a énormément besoin de votre présence. Votre enfant, pour l'instant, il n'a pas besoin d'avoir une maison dans laquelle il n'y a pas un grain de poussière. Il a besoin de sa maman qui va bien, qui est heureuse et qui est contente de passer du temps avec lui. Donc je pense que déjà, c'est important de déculpabiliser par rapport à ça, ou donner le meilleur à votre enfant quand vous êtes bien vous-même. Voilà. Voilà, une maman suffisamment bonne. Je pense que c'est un petit peu ça qu'on... Oui, par contre, parfois, c'est vrai qu'on a une telle, comment je dirais, de telles valeurs par rapport au ménage ou par rapport, que ça peut être culpabilisant de pas avoir fait son ménage, de pas être dans les clous de ce qu'on aimerait. Et pour le coup, on se retrouve pas forcément bien avec soi non plus, et donc pas bien avec son enfant. Oui. Arriver à se déculpabiliser par rapport à ce qu'on peut laisser de côté, ce qui peut nous paraître nous important et ce qui n'est pas forcément. Oui. Alors effectivement, là c'est un autre aspect. Je parlais de ne pas se comparer avec l'extérieur, mais c'est vrai que quand on parle de ce qui est important pour vous, effectivement, si c'est important pour vous d'avoir un intérieur suffisamment rangé, il faut aussi vous respecter, effectivement, là-dedans, parce que si vous faites trop l'impasse là-dessus, vous allez vous sentir mal. Mais après, voilà, il faut toujours trouver un équilibre et clarifier votre niveau d'exigence. Votre niveau d'exigence par rapport au temps que vous avez et à comment vous voulez vivre vos soirées et vos week-ends, hein, et par rapport à être bien dans vos environnements. Donc, un exercice dont je vais vous parler, hein, de vraiment clarifier l'ensemble des tâches ménagères, par exemple, à faire, c'est aussi pour voir s'il n'y a pas des choses que vous pouvez lâcher ou en tout cas sur lesquelles vous pouvez baisser le niveau d'exigence. Donc, l'idée, c'est pas de se dire « Ok, je passe toutes mes soirées avec mon enfant et je fais plus du tout le ménage, le rangement », mais c'est de voir les ajustements que vous pouvez faire et ce sur quoi vous pouvez baisser le niveau d'exigence, peut-être temporairement, ou déléguer aussi. Et ça, on va en parler. Donc, se centrer sur l'essentiel, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est aussi faire des choix. Parce que dans nos vies, on est donc extrêmement sollicité, on a aussi envie de faire plein de choses, et c'est toujours difficile de dire non à quelque chose. Sauf que si vous dites oui à tout, vous vous retrouvez aussi encombré avec plein de choses que vous voulez faire, des engagements que vous avez pris. Peut-être, donc, si vous êtes déjà une maman qui travaille ou même une maman au foyer qui est très, très occupée, peut-être que vous prenez en plus des engagements associatifs, des engagements auprès des amis, des engagements familiaux. Et tout ça fait que ça va prendre votre volume temps. Et ça va grignoter petit à petit le temps pour vous. Donc, toujours aussi trouver l'essentiel. Donc, faire des choix, c'est aussi dire non. Donc, quand on parle aussi de désencombrement, c'est pas que les placards, c'est aussi les activités. Donc, il faut aussi en enlever un peu à un moment donné. Ça va être aussi d'enlever peut-être ce qui est moins important pour vous en ce moment. Vous voyez, pas forcément faire l'impasse, mais diminuer ou supprimer des choses qui sont moins importantes maintenant que vous êtes maman, par rapport à peut-être avant où vous étiez juste en couple, ou en couple sans enfant, ou célibataire. Voilà, aborder cette phase de vie de maman de jeunes enfants aussi sereinement, en baissant un petit peu les exigences sur certains aspects de votre vie. Éliminer le superflu aussi, donc cette idée de désencombrer, de trier, c'est aussi éliminer le superflu. Peut-être qu'il y a des choses qui vous passionnaient, qui étaient importantes pour vous, voilà, quand vous étiez seul ou juste en couple sans enfant, et qui maintenant, en fait, passent au second ou au troisième plan. Voilà déjà un gros premier point pour organiser plus sereinement sa vie de maman.
c'est de s'interroger sur ce que vous voulez vraiment. Ensuite, très concrètement, une fois que vous savez ce que vous voulez mettre dans votre temps, c'est d'anticiper et planifier le maximum de choses. Donc là, un outil incontournable, c'est l'agenda. Agenda papier, agenda électronique. Là, c'est vous qui voyez. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un outil pratique dans lequel vous allez noter régulièrement tout ce qu'il y a à noter et que vous allez consulter facilement. Si c'est compliqué de l'utiliser, si voilà, vous n'êtes pas très smartphone et donc ça vous demande d'aller sur le smartphone pour ouvrir une application avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise, laissez tomber. Si à l'inverse, c'est compliqué pour vous d'avoir un agenda parce qu'il est trop gros, trop lourd, il reste toujours sur le bureau, vous ne pouvez pas le mettre dans le sac à main, pareil, ce n'est pas l'outil idéal. Donc, un outil pratique pour vous. Ce que vous allez mettre là-dedans, c'est tout ce que vous savez à l'avance. Alors souvent, nous les femmes, je ne sais pas Fabienne si tu es comme ça, on aime beaucoup tout avoir en tête. Et on se dit, oui, non mais moi, j'ai tout dans ma tête, ça marche super. Sauf qu'en fait, votre cerveau, il n'est pas du tout fait pour mémoriser toutes ces dates, ces tâches, ces choses comme ça. Ouais. Et ce que vous faites en fait, sous prétexte d'être performante, de tout avoir en tête, c'est de vous saturer votre cerveau. Vous saturez vos capacités cognitives. Et une fois que votre cerveau est saturé, rappelons qu'en plus, il peut être saturé par du désordre, des choses à ranger, le travail, etc. Une fois qu'il est saturé, il a beaucoup plus de mal à prendre des décisions et faire des choix. Et le cerveau, il est là pour ça, prendre des décisions pour vous. Et si vous le saturez de plein d'informations qui ne sont pas nécessaires, vous limitez ses capacités. Donc, mon conseil, on note tout dans son agenda. Donc, vous avez un papier de l'école avec une date de réunion, paf, on prend l'agenda, on met la date de la réunion et on classe le papier. Vous avez une notification, un coup de fil, un mail, votre conjoint vous dit quelque chose, vous notez, vous notez, vous notez. Toutes les dates anniversaires, vous les savez à l'avance, vous les notez. Les congés de un tel, vous notez. Les périodes scolaires, les vacances scolaires, vous notez tout à l'avance. Les jours fériés, les moments où l'assistante maternelle, elle n'est pas là. Tout ce que vous pouvez, vous le mettez à l'agenda. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et là, vous allez voir du coup des plages qui vont se libérer, des plages de temps. Vous allez voir plus facilement les plages de temps. Vous allez éviter de mettre plusieurs choses le même jour en même temps. Donc, ça va vous permettre aussi de mieux gérer votre journée. Est-ce qu'on peut structurer avec des couleurs? Oui, alors. Des couleurs, des stickers, des petites choses comme ça. Effectivement, après, l'agenda, il peut être ludique. Après, il y a des personnes aussi qui vont décorer les agendas. On a le système du bullet journal qui correspond bien à plein de personnes. Moi, voilà, pour débuter, je vous conseille de faire simple. Donc, effectivement, après, on peut décorer et tout. Mais si de décorer, ça vous demande énormément de temps et ça vous stresse parce que votre page n'est pas décorée correctement, non, on arrête. Ce qu'on veut, c'est que ce soit pratico-pratique. Le système des couleurs, par contre, ça fonctionne très bien avec les personnes qui sont visuelles. Ça ne va pas forcément parler avec toutes. Il y a d'autres personnes qui vont être plus à l'aise avec vraiment un agenda structuré, un peu comme un fichier Excel. Voilà, des choses bien séquencées. D'autres personnes qui vont mieux fonctionner avec des couleurs. Donc, vous pouvez très bien… Alors, dans le même agenda, effectivement, si vous avez le travail, des activités personnelles et familiales, moi, je vous conseille quand même de tout mettre dans le même agenda et à ce moment-là, de vous fixer une couleur. Ça peut être les rendez-vous professionnels, par exemple en bleu, la famille en violet, vos temps à vous en rose. Enfin, voilà, trouvez votre code couleur et comme ça, vous allez facilement repérer dans votre semaine ce qui est du domaine personnel et professionnel. Voilà pour ce qui était la partie agenda. Donc là, ça va être dans l'agenda, voilà, tout ce qui est à anticiper. Ensuite, il va y avoir toutes les tâches. Moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse avant. C'est que l'agenda, au départ, on a l'impression effectivement que ça peut donner du travail en plus, parce que c'est une action qu'on fait en plus, pour le coup.
Sauf que même si on a l'impression que c'est quelque chose en plus, ça va tellement clarifier que ça va justement laisser plus de temps parce qu'on a tout, enfin, tout est structuré. Et pour le coup, c'est visuel, hein, c'est très visuel, mais en tout cas, ça permet de se libérer du temps parce qu'on sait justement, comme tu disais tout à l'heure, hein, que le cerveau, lui, il intègre ça. Du coup, il va vraiment intégrer que là, il y a du temps pour soi et qu'il y a des choses bien structurées. Donc, c'est vrai que c'est peut-être prendre du temps aussi pour le faire, mais c'est pour se libérer plus de temps ensuite. Complètement, complètement. Effectivement, avec le temps, il y a ce paradoxe qu'il faut consacrer un peu de temps justement pour s'en libérer. Et ces outils d'organisation que je vous partage, effectivement, il faut prendre le temps de le faire. Les outils que je vais vous présenter ensuite, il faut prendre peut-être un quart d'heure, une demi-heure, une heure, se poser, écrire les choses pour voir comment ça va s'agencer. Mais c'est vraiment un investissement à long terme. C'est-à-dire que ce temps que vous allez prendre maintenant, il va vous en libérer tellement, vous allez vous sentir tellement plus sereine que vraiment c'est un investissement à faire plutôt que d'improviser tout le temps. Parce que finalement, ce qui va vous faire perdre aussi beaucoup de temps, c'est de l'improvisation. Et il y a un certain nombre de tâches, donc en particulier les tâches de gestion de la maison, qui sont les tâches ménagères. C'est des tâches récurrentes, c'est des tâches répétitives, parce que à partir du moment où vous vivez dans cette maison, à partir du moment où il y a des personnes qui vivent dans une maison qui vont utiliser des objets, eh bien les objets vont bouger et se salir. Ça, c'est inévitable. Ou alors, on est dans une maison catalogue qui est vide. Donc ça, déjà, il faut se dire que c'est normal. Il y a toujours un bazar quotidien, normal, inhérent à la vie d'une famille. Par contre, ce bazar peut retrouver très vite de l'ordre si vous avez mis en place des outils très simples pour pouvoir justement reprendre le contrôle de ça. Parce que ce qui est très chronophage et très fatigant, en fait, c'est de laisser tout ça s'installer pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, et puis d'un coup, faire la tornade, se mettre à ronger pendant 2 heures, 3 heures, s'épuiser et relaisser retomber pendant plusieurs jours. Ça, au bout du compte, c'est inefficace, c'est fatigant et c'est décourageant. Vous avez l'impression de ne pas y arriver, voire d'être nul, et du coup, vous allez culpabiliser. Donc, l'idée aussi, c'est d'être régulière. Et la façon d'être régulière avec les tâches quotidiennes, c'est de les automatiser dans des routines. Donc, je vais vous parler maintenant de 2 outils, pour moi, qui sont vraiment essentiels. C'est les routines quotidiennes et puis le planning de répartition des tâches. Ouais. Alors, pourquoi je distingue ces deux outils? Dans les routines, alors très concrètement, une routine, ça va être un document sur lequel vous allez noter dans l'ordre toutes les activités, tâches récurrentes et répétitives que vous faites tous les jours. Donc, si on prend une routine du matin, très concrètement, c'est je me lève et on met un horaire en face, je prends mon petit déjeuner, à quel horaire, je fais ma toilette, je me lave les dents, je m'habille, et par exemple, voilà, je prépare mon sac et je pars au travail. Donc ça, on va dire, les activités de base d'un matin. Vous allez me dire, j'ai pas besoin de les écrire, ça, je le fais tous les matins. C'est ça. Est-ce que du coup, ça se détaille? Est-ce qu'on est obligé de le détailler? Voilà. Alors au début, je vais toujours vous inviter à détailler le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on va garder ça tout le temps. Mais c'est important de tout détailler, effectivement. Pourquoi? Pour voir justement, là, vous avez des marges de manœuvre pour glisser peut-être 1 ou 2 tâches ménagères, peut-être dès le matin. Si vous vous rendez compte que le soir, peut-être que vous rentrez tard du travail, vous rentrez avec les enfants, il y a la fatigue de la journée, c'est pas forcément évident. Moi, j'ai des mamans que j'accompagne qui me disent, ben voilà, le temps de m'occuper de tout, j'arrive à 21h30 et là, j'ai encore 1h30 de ménage et rangement à faire. Tous les soirs, c'est épuisant, on ne peut pas tenir ce rythme. Donc, poser ces routines, c'est voir aussi peut-être comment le matin, vous allez pouvoir peut-être intégrer de lancer une machine ou d'étendre la machine qui a tourné pendant la nuit, ou de faire un rangement de lave-vaisselle,
ou de donner un petit coup rapide, 5 minutes de rangement peut-être dans le salon. Donc, c'est de voir où sont vos marges de manœuvre. Pareil pour le soir. Et puis aussi, d'être dans un mode de fonctionnement pour les matins où ça va pas. Les matins où ça va pas, où on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on a été réveillé plein de fois. C'est ce jour-là en général que, donc voilà, soit le bébé n'a pas dormi, l'aîné, c'est le jour où il ne veut pas y aller, ça ronchonne. Et c'est justement le jour où vous avez une super présentation importante au travail. Donc, pour ces moments, pour ces matins-là, vous avez besoin de ne pas y penser. Et là, vous prenez votre routine et vous faites juste dans l'ordre. OK, qu'est-ce que je fais? Tac, 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 tac. Et comme ça, vous libérez votre charge mentale, parce que vous n'avez pas besoin de vous dire on en est où, c'est quoi, c'est quelle heure. Vous suivez votre routine et ça va vous permettre de faire l'essentiel, on va dire les activités de base, pour quand même démarrer la journée plus sereinement, en tout cas. Après, dans les routines, on sait bien que les enfants peuvent nous casser notre routine. Oui. Le petit grain de sable qui vient se mettre juste là dans cette routine, ça peut déstabiliser toute la routine. Effectivement, donc la routine, elle va intégrer, elle va prendre en compte les enfants et aussi en fonction de leur âge. Plus ils vont grandir, plus ils seront autonomes, donc plus ils vont faire des choses eux-mêmes dans leur propre routine. Et vraiment, je vous invite à construire aussi les routines avec vos enfants et les routines de vos enfants pour voir justement comment tout ça va s'imbriquer. Invitez aussi votre conjoint à faire sa routine pour voir aussi qui fait quoi à quel moment. Donc ça, c'est important. Quand on est une famille, on est une équipe. Donc, c'est pas forcément toujours à la maman de tout faire. On en a parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez aussi ce que vous pouvez lâcher, ce que vous pouvez déléguer et comment vous pouvez vous coordonner aussi avec votre conjoint et avec vos enfants en fonction de leur âge, en fonction de ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que tu vas proposer dans l'atelier. Exactement, voilà. Voilà, l'atelier que je propose, donc je simplifie mon quotidien grâce aux routines. On va voir vraiment en détail comment on les construit, à quoi être vigilant justement pour ne pas construire une usine à gaz, mais bien des outils qui soient pratico-pratiques pour vous et qui vous soutiennent dans vos journées. Et comment ça s'articule, les pièges à éviter, les points forts pour les créer, que ce soit vraiment utile pour vous. Et que ça dure dans le temps. Effectivement, et que ça dure dans le temps. Et ça, on en parle aussi dans l'atelier pour que ce ne soit pas juste un effet de mode. Ouais, super, tout le monde pendant 10 jours fait sa routine. Et après, plus personne veut faire et ça ne fonctionne plus. Et vous retombez après dans ces matinées à la course. On est toujours en train de répéter 100 fois, dépêche-toi, mais habille-toi, lave-toi les dents, mais je t'ai dit, dépêche-toi, 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 c'est l'heure. Voilà, donc c'est ça qu'on veut éviter. Et les routines sont vraiment un outil très efficace pour ça, à la condition qu'elles soient bien construites. Voilà. Donc la routine, c'est vraiment aussi ce qui permet justement de limiter les fameux dépêche-toi toute la journée qu'on peut dire à nos enfants. Oui, effectivement, puisqu'à partir du moment où on a noté dans leur propre routine les choses qu'ils doivent faire, c'est plus facile après de s'y reporter. Donc, alors c'est pas magique, c'est pas magique. C'est des choses qui s'accompagnent, surtout avec les enfants. On voit bien, nous-mêmes, on va avoir des difficultés à prendre une nouvelle habitude. Au début, il faut qu'on prenne sur nous, il faut qu'on soit suffisamment discipliné au début pour prendre une nouvelle habitude. Puis après, finalement, ça passe dans notre mode de vie quotidien, on n'y fait même plus attention. Mais c'est vrai qu'au début, et c'est en ça que la fiche routine, du coup, sert aussi de rappel. C'est aussi une checklist qui va nous permettre de vérifier qu'on avance et qu'on est régulière, surtout. Et avec les enfants, c'est aussi la régularité, la répétition qui va faire qu'ils vont de plus en plus faire par eux-mêmes ce que vous leur demandez. Donc, on rentre vraiment dans un processus où la famille, les enfants vont participer
Alors, on parlait avec enthousiasme parce que les enfants adorent construire leur routine. Ça, vraiment, c'est un exercice très… C'est ludique. C'est très ludique. C'est très ludique. Alors, effectivement, nous, on a une petite pensée pédagogique derrière, hein, mais pour eux, c'est très ludique de construire leur routine. Et les enfants aiment beaucoup imiter et suivre. Donc, quand on leur met aussi clairement ce qu'on attend d'eux, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, c'est aussi un cadre qui rassure beaucoup l'enfant. Parce qu'on est souvent dans le verbal. Hein, tu disais, Fabienne, on répète 100 fois la même chose. Mais en fait, nos paroles ont très peu d'impact sur nos enfants. Ils ne fonctionnent pas comme des adultes. Et tout ce flot de paroles, en fait, et de consignes, ils vont entendre la première, la deuxième, et après, ça va leur glisser dessus. Et c'est là où ça va nous énerver. On a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas. Mais en fait, c'est juste que le verbal, à un moment donné, pareil, eux, ils saturent encore beaucoup plus vite que nous. Et tout ce verbal, ça les sature. Et c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils sont capricieux ou qu'ils ils veulent vous contrarier. C'est juste qu'à un moment donné, ils comprennent plus. Oui, puis je dirais que permettre de faire aussi concrètement quelque chose, une routine, c'est déjà le toucher, c'est le voir, et pas justement que entendre et entendre. En fait, on ne sait pas trop ce que l'autre attend. Alors que le fait de voir concrètement, peut-être, je ne sais pas, une image ou de toucher, le fait d'avoir touché, d'avoir vu ce qu'on attendait vraiment d'eux, ça aide. Oui, complètement. Effectivement, avec les enfants, on va utiliser des pictogrammes, des images, donc quelque chose qui va représenter la tâche qu'on leur demande. C'est tout à fait ce qui est utilisé à l'école d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont déjà en âge d'aller à la maternelle. C'est comme ça aussi que l'enseignant va transmettre les consignes, avec des systèmes d'images où on voit l'enfant faire l'action. Et donc, il voit ce petit personnage faire l'action et comprend mieux ce qu'on attend de lui. Hein, on va pouvoir aussi lui montrer concrètement, l'accompagner, lui montrer les gestes, et pas être que dans le verbal. Et la routine de l'enfant, elle va être affichée. Donc, ça va être plus facile, au lieu de répéter les consignes, d'aller pointer la routine, de lui dire « Attends, regarde, il est 8 heures, à 8 heures, alors il ne lit pas l'heure, hein, ce n'est pas important, mais de dire à 8 heures, tu devrais en être là dans ta routine et on pointe là où il devrait en être. » Et du coup, on n'est pas en train de répéter, mais là, tu devrais déjà être en train de te laver les dents, pourquoi tu n'es pas habillé, et je t'ai dit de ranger ta chambre, et là, pouf, il n'entend rien là. Donc, on ramène l'enfant du coup devant sa fiche, on lui montre, regarde là maintenant, c'est ça et ça. Et donc, il voit. Et c'est comme ça qu'il va être beaucoup plus participatif. Il va voir qu'il y arrive aussi, donc il va être dans un processus de réussite. Ça va l'encourager, ça va le valoriser. Il va avoir de plus en plus confiance en lui aussi parce qu'il y arrive comme un grand. Et ça, c'est important pour eux. À partir de quel âge on peut commencer à proposer ça justement à un enfant? La routine, je dirais 2 ans et demi, 3 ans déjà. Hein. Ouais. Alors vraiment adapté, attention. Hein. Au début, ça va être juste, voilà, on veut qu'il vienne dans la cuisine tout seul ou voilà, on veut qu'il commence à s'habiller ou mettre juste un vêtement tout seul. Voilà, déjà ça c'est la routine d'un enfant, hein, vraiment d'un tout petit. Et quand il grandit, hein, et c'est comme ça aussi qu'on fait évoluer les routines, qu'elles durent dans le temps, c'est qu'on les fait évoluer. Donc quand l'enfant grandit, régulièrement, on va revoir la routine, on va en ajouter, on va voir si c'est toujours adapté au rythme, est-ce que les horaires ont changé d'une rentrée à l'autre, par exemple, on va réajuster, bien sûr. Okay. Alors, il y a tout un autre pan, donc ça, on va dire, c'est les tâches quotidiennes, puis il y a tout un autre pan des tâches qui sont plus hebdomadaires. Hein, donc, on ne va pas faire tous les jours, mais qu'on a besoin de faire au moins une fois par semaine pour tenir son intérieur propre. Donc là, on est vraiment dans les tâches ménagères, hein, donc aspirateur, serpillière, la poussière, faire les courses, préparer les repas, laver le linge, le plier, le ranger. Tout ça, il va falloir l'intégrer. Ça ne me semble pas forcément très fun. Non, ce n'est pas forcément très fun, mais en même temps, on aime tous être vivre dans une maison rangée, on aime tous porter des vêtements propres et on aime tous bien manger. Donc ça va être important aussi d'y consacrer du temps et donc de mettre des choses en place,
pour pouvoir, après, que ce soit le plus fluide possible et toujours de continuer d'automatiser. C'est toujours pareil. Posez par écrit tout ce qu'il y a à faire, peut-être tout ce que vous faites déjà, ou tout ce que vous voudriez faire, et puis là-dedans, trier. Est-ce que concrètement, tout ça, ça tient dans une semaine? Ou est-ce que ça tient, mais au prix de privation ou sentiment de frustration? Et donc, peut-être, qu'est-ce que vous pouvez enlever? Ou des choses que vous faites toutes les semaines, peut-être les passer à tous les 15 jours. Ou déléguer. Ou déléguer, effectivement. Donc, une fois que vous avez posé tout ça, vous allez voir dans un planning de semaine où c'est que vous allez le mettre, comment vous allez le répartir et quel jour vous allez le faire. Et vous allez voir également, effectivement, qui le fait. Est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est une fois sur deux? Est-ce que c'est votre enfant aussi, en fonction de son âge? Il va peut-être pouvoir faire tout ou partie, ou peut-être qu'il va pouvoir faire certaines étapes du processus. On parle du linge, par exemple. Est-ce que l'enfant, vous lui demandez de mettre son linge sale dans la balle de linge sale? Voilà, à 3 ans, c'est compliqué. À 6 ans, déjà, il peut commencer à le faire. Donc, ils peuvent vous aider à des étapes, en tout cas, du processus. Et vous pouvez également aussi voir comment déléguer par une personne externe qui va venir soit à votre domicile faire du ménage, par exemple, soit éventuellement faire repasser à l'extérieur. Il y a plein de services comme ça, de services à la personne, de services de conciergerie, peut-être à voir aussi avec votre entreprise, qui peuvent vous permettre de déléguer ces tâches et donc de vous libérer du temps et du stress. Voilà, donc ça, c'est vraiment la façon dont vous allez pouvoir automatiser toutes ces tâches de gestion de la maison, finalement. Ok. Voilà. Donc, libérer du temps, on a vu, hein, c'est d'identifier pourquoi. C'est aussi du temps pour vous. Donc, dans tout ça, on parlait de l'agenda tout à l'heure. Donc, l'agenda, c'est vrai que c'est bien de tout noter. L'idée n'est pas de remplir l'agenda. Donc, laissez-vous, aussi autorisez-vous à laisser des plages vides. C'est là où on va pouvoir justement intégrer les imprévus. Les imprévus, les urgences, les enfants qui vont venir perturber tout ça. Si vous avez, à l'excès inverse, tout planifié quart d'heure par quart d'heure toute votre journée, le moindre petit grain de sable va complètement perturber tout ça, vous stresser et, voilà, et vous mettre en difficulté. Donc, c'est important aussi de laisser du temps libre et puis également d'oser prendre du temps pour vous. Ça, c'est vraiment important. Prendre du temps pour déconnecter et faire des activités ressourçantes. Donc, là, je ne parle pas forcément d'activités avec les enfants. Alors, vous pouvez me dire, mais voilà, moi, j'aime passer du temps avec mes enfants. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais gardez-vous du temps aussi pour vous. Pour être seul, pour lire un livre, pour prendre un bain, pour sortir avec les copines, pour aller faire du sport. Voilà, ce qui vous passionne, pour faire du scrapbooking, pour voilà, prendre du temps vraiment pour vous. Et ce temps-là, pour le coup, mettez-le à l'agenda. Mettez-le à l'agenda parce que s'il n'est pas planifié dans l'agenda, ça, pour le coup, c'est un temps que vous allez la plupart du temps sacrifier. Parce que voilà, on est comme ça quand on est maman, on va faire passer les autres avant nous. On va faire passer nos enfants, bien sûr, et puis tout le reste. Et si on n'y prend pas garde, comme je vous disais tout à l'heure, la personne que j'accompagnais, elle arrive à 23 heures le soir, elle n'a pas pris 1 minute pour elle. Pas 1 minute pour elle. Donc, à long terme, c'est des journées qui sont, voilà, qui sont sans fin. Oui, elle fait des choses pour les autres, mais elle n'a plus de temps pour elle. Donc, elle n'est pas ressourcée, elle ne reprend pas de la motivation, de l'énergie. Et ça, c'est vraiment important pour vivre des journées sereines, aussi d'avoir ces temps de décompression. Donc, ce n'est pas forcément des gros temps. Hein. Vous ne mettez pas la pression en disant pour décompresser, il me faut 1h30. Non, ça peut être voilà, 5 minutes dans la voiture, vous arrivez 5 minutes un peu en avance à l'école, vous restez dans la voiture 5 minutes, vous fermez les yeux, vous respirez, vous mettez un petit audio de méditation, et voilà, vous avez une petite bulle comme ça de déconnexion entre le travail et les enfants,
Et après, vous allez après dans votre deuxième journée, parce qu'on sait qu'on a une deuxième journée le soir, une fois qu'on a récupéré les enfants. Voilà, donc ça peut être des petits temps comme ça. Ça peut être le temps de déjeuner, au lieu de déjeuner vite fait en un quart d'heure, de dire, ben voilà, une fois par semaine, je descends dans un parc à côté de mon travail. Ça me prend 5 minutes de plus et je déjeune dans un parc avec des arbres autour de moi. Donc, ben, Ça peut être chanter à tue-tête, ça peut être danser. C'est ça, exactement. Ouais, se mettre une musique, voilà, pour un peu décharger la tension. Donc vraiment des choses qui vous font plaisir. Voilà, c'est pas, voilà, on n'est pas dans les tâches, on n'est pas dans les corvées, on n'est pas dans le je dois, il faut, mais vraiment dans qu'est-ce qui me fait plaisir et qui me permet voilà, de déconnecter, de décompresser. Ok, donc, ouais. Donc on a vu donc 3 outils, c'est ça? Oui. La planification, la routine, oui. Le planning. Le planning, voilà, c'est ça, de répartition. Ok. Bon, qui va un peu avec la planification en soi. Bah, voilà. De toute façon, quand on parle de temps, on va parler de planification. Donc, voilà, il y avait différents outils. C'est l'agenda. Voilà, l'outil, c'est vraiment l'agenda pour tout ce qui est date, on va dire rendez-vous. Les routines, où on va lister et ordonner toutes les tâches quotidiennes répétitives. Où là, on va même pouvoir avoir un horaire éventuellement en face. Et le tableau de répartition des tâches hebdomadaires. Voilà, où là, on va pouvoir avoir une vision sur sa semaine de qu'est-ce qui va être fait et quand. Oui, et dans le tableau de répartition, il n'y a pas que soi, c'est aussi le conjoint. On peut. Ah oui. On met voilà, toutes les personnes de la famille. Exactement. Le tableau de répartition, en fait, c'est l'ensemble des tâches qu'il y a à faire. Et après, on va dire qui le fait. Donc, on peut utiliser un code couleur, par exemple. Chaque membre de la famille peut avoir sa couleur. Et donc, on va voir en fonction des couleurs qu'est-ce que je dois faire et quel jour. Donc, ça, c'est important aussi pour être régulier. Pour pas être toujours pareil. C'est pas des choses dont on a envie de penser tous les jours. Donc, perdre 30 secondes, 1 minute, voilà, ça peut paraître pas beaucoup, mais cumulé, en fait, c'est beaucoup de fatigue. De se dire, au fait, j'en suis où dans mes lessives? Est-ce que j'ai lavé les draps des enfants? Ah non, j'ai fait les serviettes. Ah, je sais plus. Qu'est-ce que je dois changer? Il n'y a pas besoin de se poser la question toutes les semaines. Voilà, vous vous dites, une semaine, je fais les draps, une semaine, je fais les serviettes de toilette. Et puis hop, la semaine suivante, et on répète. Et comme ça, vous regardez le tableau. Ah oui, c'est le jour des lessives. Hop, lessive, draps. Vous prenez les draps, machine à laver, on lance. Et puis voilà. Et puis après, on fait autre chose. On va jouer avec son enfant, on va. Voilà. C'est en ça que vraiment je vous encourage à automatiser les choses pour limiter tous ces petits temps de réflexion qui n'ont pas besoin de revenir en permanence. C'est ce que tu disais. Ce qui est important justement, c'est que tout ce planning, ces routines, tout ça, ça permet justement de poser un cadre, que ce soit quelque chose de plus rassurant pour tout le monde. Et ce dont on avait parlé aussi, c'était que ce qui est important justement, c'est que de temps en temps, c'est super aussi de pouvoir casser la routine, de pouvoir couper ça, de dire, bah voilà, aujourd'hui on prévoit, je sais pas, un petit plateau télé, un petit truc, on casse le truc, c'est prévu dans notre tableau, mais là aujourd'hui, hop, on met une croix dessus et on fait complètement autre chose, on casse le truc. Exactement. Et c'est d'autant plus facile justement à ce moment-là d'improviser ces moments plaisir qu'on n'est pas en train d'improviser les corvées. Ouais. Donc les routines, c'est vraiment pour moi la base. Ça vous construit une base solide d'organisation quotidienne sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Et c'est parce que vous avez cette base solide, parce que vous savez que même si vous manquez un jour, le lendemain vous reprenez. Parce que vous avez cette base solide que vous allez pouvoir déployer tous vos projets. Vous allez pouvoir faire des sorties le week-end, envisager de partir en vacances, envisager peut-être de prendre 1 heure d'activité par soir rien que pour vous, parce que vous savez que ça tourne, parce que vous avez votre base. Et que même si un jour il y a un gros imprévu, vous reprenez et vous ne lâchez pas.
parce que le lendemain, il suffit de se dire « Ok, j'en suis où ?» Je prends ma liste, je réfléchis pas et je passe à l'action. Ouais. Et vraiment, voilà, pour moi, ça permet énormément de baisser la pression. Ça permet énormément, justement, d'avoir beaucoup plus de souplesse et de créativité sur le reste. On parle de routine, hein, c'est vrai qu'il y a toujours un aspect, une connotation négative au mot routine. Donc, je ne vous dis pas du tout de vivre une vie routinière. C'est pas du tout ça. Votre vie, elle va être extraordinaire, mais parce que les choses dont vous n'avez pas besoin de penser, elles sont mises dans cette routine. Et ça vous laisse toute la place pour une vie à votre image autour de ça. Ouais, on peut changer de mot, on n'est pas obligé de dire routine, on peut dire rituel, on peut dire… Effectivement, on peut dire rituel, on peut dire voilà, ma checklist efficace ou ma checklist zen, appelez ça comme vous voulez, voilà, ma checklist bien organisée. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vous ai prévu un cadeau justement pour vous remercier de suivre cette conférence. C'est une fiche, justement, une fiche pratique qui vous permet d'organiser une journée bien organisée. Voilà, donc c'est une fiche que vous pourrez télécharger. On vous demandera juste voilà, de votre prénom et votre adresse email pour pouvoir télécharger cette fiche. Donc, ma journée bien organisée, ça va vous permettre justement, en complément des routines et autres outils que je vous ai présentés, de poser les choses les jours où vous savez que vous allez avoir une journée un peu speed. Et donc, vous allez vouloir optimiser cette journée un peu speed. Donc, prenez 3 minutes le matin, posez les choses, utilisez la fiche. Comme ça, vous allez être bien focus, efficace sur votre journée. Et le soir, vous allez avoir vraiment la satisfaction aussi d'avoir accompli les choses essentielles. Parce que souvent, on fait énormément de choses dans notre journée. C'est vrai que je sais que vous faites déjà énormément de choses. Et pourtant, on arrive souvent le soir en ayant l'impression de dire « bah non, mais j'ai pas fini ma liste ». Pourquoi ? Parce que la liste, elle est tellement énorme. Tandis que là, avec cette fiche, vous allez vraiment pouvoir dire « ok, aujourd'hui, mes priorités, c'est ça. Et ce soir, quand je vais checker, que je vais cocher, ça, je vous encourage à le faire aussi. C'est pour ça que l'écrit est bien. Et même dans l'application, on coche. Et ça, c'est fait. Ça envoie une information à votre cerveau qui dit « check ». Et le cerveau, il dit « ok, je ferme ce dossier. Hop, check ». Et ça, vraiment, on a ce sentiment d'accomplissement, de satisfaction à la fin. Et un autre outil dont je voulais vous parler aussi qui est important, c'est de célébrer. C'est vraiment de vous féliciter aussi pour tout ce que vous avez fait. Parce que on est souvent, voilà, on enchaîne, on a fait quelque chose et on l'intègre pas. On passe tout de suite à la tâche suivante. Tandis que se dire, ah, j'ai fait ça, super, je check. Ah, bah, j'ai fait du bon travail, là, ok, je suis contente, ça y est. Félicitez-vous. Félicitez-vous. Et si c'est après une grosse journée, voilà, célébrez aussi. Offrez-vous quelque chose de sympa derrière en disant, ben, voilà, aujourd'hui, c'était chaud, mais j'ai bien assuré. Ben là, je m'offre 15 minutes de lecture de mon magazine préféré. Mais vous associez bien, du coup, ce moment plaisir avec le fait d'avoir accompli vos tâches. Là, c'est vraiment de connecter les deux pour dire, voilà, j'avance et je fais des choses formidables pour moi et ma famille. C'est ça, mais c'est super important parce qu'en fait, on a l'impression que toutes ces tâches, toutes ces routines, tout ça, c'est quelque chose d'un peu rébarbatif et presque dans lequel on ne prend pas forcément de plaisir. Et pour le coup, le fait de célébrer, ça permet justement de redonner du punch, de la vigueur et dans son corps et dans son cerveau aussi, se rendre compte que le cerveau, il a besoin de ça, de se dire ah ouais, là, je suis une vraie maman comme je rêve d'être, quoi, en fait, et je célèbre ça. Ah, t'as raison, c'est vraiment important de célébrer. Alors, de se dire, là, je suis une maman et aujourd'hui, j'ai assuré. Et aujourd'hui, j'ai assuré. Et le fait de célébrer… Tous les jours, on assure, en soi. Bien sûr. Mais… Oui, parce qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. C'est que vous assurez déjà, en fait.
vous êtes déjà une super maman, vos enfants vont bien. Voilà, c'est… Après, voilà, effectivement, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, dans son quotidien, voilà, on peut aller plus loin. Voilà, c'est juste pour que ce soit plus harmonieux et plus serein, quoi. Et Exactement. je peux répéter aussi 100 fois la même chose, quoi. C'est important avec ces routines. Donc, du coup, cette routine, on va le retrouver dans l'atelier que Oui. tu proposes. Donc, une vraie routine, quelque chose de concret pour que vous allez construire, qui va se construire dans le temps et pas, c'est pas juste un atelier bricolage, hein, c'est vraiment quelque chose de très concret pour que ça puisse durer dans le temps et pour l'adopter pour toute sa famille. Voilà, tu disais qu'il y a une cohérence entre les routines de chacun. Donc ça, c'est ton atelier. Ouais, c'est vraiment impliquer voilà, les membres de la famille et déléguer, donc aux membres de sa famille ou à l'extérieur. C'est aussi comment retrouver ou trouver la motivation face aux tâches répétitives. Et c'est être efficace et gagner du temps sans repartir à chaque fois de zéro. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vais vers ça que je vais vous guider du coup dans l'atelier. Ok. Alors, je vais revenir avec toi. Je voulais juste, est-ce que tu as des petites choses complémentaires à rajouter dans cette conférence? Merci. Effectivement, on arrive au bout. J'espère vous avoir convaincu que l'organisation, c'est pas donner des limites à votre vie, mais au contraire, c'est donner de la vie et vous permettre d'atteindre vos objectifs et déployer vos projets. C'est vivre mieux chez soi. Alors, il y a un aspect du Human Organizing dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est tri, désencombrement et outils de rangement de la maison. Donc ça vous permet d'être dans un cadre de vie agréable en combinant avec tous ces outils de planification, de priorisation du temps. Voilà, ça va vous permettre vraiment d'avoir un autre style de vie. Vous pouvez le penser aussi comme une approche globale de mieux vivre chez soi, mieux vivre en famille. Voilà, un mode de vie finalement qui est plus positif. Et là, maintenant, j'ai envie de vous retourner aussi la question à vous qui nous écoutez. Quelle va être votre action maintenant? Voilà. Avec quoi vous repartez de cette conférence et quelle est l'action très concrète que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite après cette conférence? Ça peut être un gros objectif, ça peut être un tout petit pas. En tout cas, rien ne changera si vous ne passez pas à l'action. Donc, je vous invite vraiment à écrire ce petit pas, à me poser des questions aussi éventuellement, parce que je serai présente pour répondre à vos questions. Donc, voilà, s'il y a des choses qui ne vous sont pas claires, que vous voulez approfondir, n'hésitez pas, suite à cette conférence, à me poser des questions. À télécharger donc la fiche pratique dont je vous ai parlé, voilà, pour et vraiment passer à l'action pour mettre des choses en place qui vont vous permettre d'accomplir vos tâches en moins de temps, de gérer votre quotidien sans stress, de libérer du temps pour vous et votre famille. Ça peut vraiment changer votre vie quotidienne. Voilà, merci. Écoute, merci à toi, Stéphanie. C'était super constructif. Donc, vous allez pouvoir retrouver donc le cadeau de Stéphanie là juste sous la vidéo. Vous allez retrouver aussi un lien vers son site, un lien vers les formations qu'elle propose. Vous allez retrouver donc son atelier, son super atelier dans le coffret Petite enfance, zen et nature. Voilà. Donc, écoutez, je vous invite aussi vous avez un espace commentaire là juste en dessous. Donc, vous pouvez poser aussi des questions à Stéphanie qui se fera le plaisir de vous répondre par écrit, mais aussi en vidéo. Donc, on vous enverra la vidéo par mail ou dans le groupe Facebook. Écoutez, merci à vous en tout cas. Et puis moi, je vous retrouve sur une autre conférence. Donc, à très, très vite. Merci bien. Merci beaucoup, Fabienne. Merci à très bientôt.